Hello, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un long mois sans vidéo à cause des restrictions sanitaires que vous connaissez tous. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une nouvelle ville. Pour ceux qui auront reconnu les lieux, nous nous trouvons plus exactement à La Rochelle. La Rochelle qui est une ville de la région Nouvelle-Aquitaine, plus précisément dans le département de la Charente-Maritime, le long de la côte atlantique. Et pour commencer la visite, il y a parmi les lieux les plus incontournables le Vieux-Port de La Rochelle qui d'ailleurs se situe juste derrière moi. Le Vieux-Port qui est d'ailleurs, je pense, l'un des endroits les plus emblématiques de La Rochelle qui a été rendu tristement célèbre par le commerce des esclaves, le commerce triangulaire, aujourd'hui devenu un port de plaisance. D'ailleurs l'été, vous aurez le plaisir de pouvoir flâner le long des différents quais comme le quai du Carénage, le quai du Perret ou encore le cours des Dames qui sont des endroits très animés, notamment l'été, avec des artistes peintres et des spectacles de rue. Et qui dit le Vieux-Port de La Rochelle dit également les trois fameuses tours emblématiques qui marquent l'entrée et la sortie du port. On retrouve parmi elles la tour de la Lanterne qui est un ancien phare et qui servait également de prison. Suivi de la tour de la Chaîne qui est quant à elle située à la porte d'entrée du port et qui servait d'attache à la chaîne qui autrefois barrait l'accès au port. Et enfin, la tour Saint-Nicolas qui était reliée à sa voisine par la Chaîne pour protéger la ville des dangers et d'une éventuelle invasion par la mer. Ces tours édifiées au Moyen-Âge pour protéger la ville sont aujourd'hui classées monuments historiques, que vous pourrez d'ailleurs visiter grâce à un billet unique. D'ailleurs, bon à savoir, la visite est gratuite pour les moins de 18 ans. Par contre, pour les autres, je vous recommande d'acheter des billets coupe-file en avance qui vous permettront de gagner énormément de temps. Je vous mets tous les liens de réservation en description. Et pour continuer la visite, je vous conseille ensuite d'aller visiter la vieille ville de La Rochelle qui commence à la jonction du quai du Perret et du cours des Dames. L'entrée y est d'ailleurs symbolisée par la grosse horloge que vous voyez ici et qui sert de passage entre le centre-ville et le Vieux-Port. Vous pourrez aussi y découvrir les fameuses rues à arcades qui donnent vraiment un charme typique à la ville. C'est d'ailleurs ici qu'autrefois les marchands y étalaient leurs marchandises afin de les protéger des intempéries contre une redevance. Parmi les nombreux endroits à voir au sein de la vieille ville, vous allez pouvoir également y voir de nombreux hôtels particuliers avec leurs façades en bois ou en pierre sculptée, mais également l'hôtel de ville aux allures de château fort avec son enceinte gothique et sa façade ornée de gargouilles et de sculptures. Enfin, vous pourrez également y voir l'hôtel de la Bourse ainsi que le palais de justice. La maison Henri II est également un lieu à voir de par son édifice de style Renaissance, la visite de la cour étant libre. Après avoir visité la maison Henri II, je vous conseille ensuite d'aller voir la cathédrale Saint-Louis située à 2 pas de celle-ci. Même si l'extérieur reste un petit peu basique, l'intérieur en vaut le détour avec ses magnifiques vitraux, ses peintures et ses tableaux.
En ce qui concerne les amateurs de bonne bouffe et de bons produits du terroir, je vous recommande de vous rendre ici même aux Halles de La Rochelle. Ces halles du 19e siècle accueillent tous les matins un marché couvert, l'idéal pour faire le plein de produits frais, mais également de goûter aux saveurs locales. À savoir les jours de grand marché étant le mercredi et le samedi matin. De plus, les amateurs de poissons et de crustacés y trouveront leur bonheur par la proximité de la mer. Un nouvel endroit très sympathique est le parc Charruillet. Le parc Charruillet est un grand parc de 40 hectares et de 2 km de long. Il est traversé par un canal et bordé d'arbres qui en fait un lieu idéal pour une belle balade au calme. Vous aurez le choix de le parcourir à pied ou à vélo le long de la piste cyclable qui le sillonne. C'est également une bonne idée si vous souhaitez sortir en famille à La Rochelle, car le parc Charruillet dispose d'aires de jeu, mais aussi d'un petit parc animalier qui y ravira les plus petits. Ils pourront entre autres observer les chèvres, les oies et les ânes. Un autre endroit également incontournable de La Rochelle, c'est son fameux aquarium de La Rochelle qui est situé face au Vieux-Port, non loin d'ailleurs de la tour Saint-Nicolas. Il faut savoir que c'est un des lieux touristiques les plus visités du Poitou-Charentes, mais également un des aquariums les plus grands d'Europe. D'ailleurs, dès son ouverture en 1988, l'aquarium de La Rochelle s'est rapidement imposé comme l'un des lieux principaux de La Rochelle. L'occasion pour vous de découvrir près de 12 000 espèces différentes, avec des espèces de l'océan Atlantique, de la mer Méditerranée, mais également des Caraïbes et la forêt tropicale. Si vous y allez, vous ne manquerez pas le bal des méduses ainsi que l'aquarium réservé aux requins. C'est un lieu qui est très pédagogique avec des explications détaillées qui ravira les petits comme les grands. C'est également une bonne idée si d'ailleurs le temps n'est malheureusement pas au rendez-vous lors de votre séjour à La Rochelle. Je vous mets toutes les informations et les liens de réservation en description. Et pour ceux qui aiment les musées, vous ne serez également pas déçus puisqu'il y a de nombreux musées ici à voir à La Rochelle, avec notamment le musée maritime situé derrière moi, le muséum d'histoire naturelle, celui des Beaux-Arts, mais également celui du Nouveau Monde, le bunker qui notamment abrita les commandants allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale, et enfin celui des automates et des modèles réduits. Pour les amateurs de festivals tout au long de l'année, vous serez également heureux puisque La Rochelle accueille de nombreux festivals comme notamment les Francopholies, qui est un festival incontournable de la scène musicale française, mais également des festivals qui célèbrent le cinéma et également l'un des plus grands salons nautiques internationaux, le Grand Pavois, qui reçoit plus de 700 bateaux sur les flots. Pour ceux qui souhaitent se détendre un peu et profiter d'être en bord de mer pour aller à la plage, vous aurez au choix 3 belles plages. La plage de la Concurrence, qui se situe à 5 minutes à pied du centre-ville. La plage Chef de Baie, qui est la plus éloignée du centre mais qui est très agréable car protégée du vent par une digue. Vous y retrouverez également une grande zone de pelouse parfaite pour les enfants qui souhaitent jouer en tranquillité. Et enfin, la plage des Minimes, qui est la plus grande plage de La Rochelle avec ses boutiques et ses restaurants. Plusieurs activités nautiques y sont d'ailleurs proposées comme des cours de voile, du flyboard et de l'overboard, mais aussi des cours de kitesurf ou de location de jet ski. Vous pouvez également opter pour une des nombreuses mini-croisières proposées par les agences d'excursion sur place. Il vous sera ainsi possible de faire le tour complet des attractions maritimes de la région, telles que l'île de Ré, l'île d'Oléron, la petite île d'Aix ou encore le très connu Fort Boyard. Nous terminons cette belle journée au sein du golfe de la Prée, situé entre terre et mer, dans un cadre exceptionnel,
plus précisément en face de l'île Dorée et de la baie de l'Aiguillon. Il propose un magnifique parcours de 18 trous, le seul de La Rochelle, mais également une école de golf qui est très réputée et qui propose à ses nombreux adhérents, mais également aux joueurs de passage, d'améliorer leur swing ou tout simplement de passer un agréable moment autour du green. Avec son clubhouse, son restaurant, son bar, sa boutique et ses nombreuses salles de réception, c'est également un lieu qui est chaleureux et convivial et qui est ouvert aussi bien aux golfeurs initiés qu'aux amateurs de bons et de beaux moments de partage. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, laisser un commentaire mais également à mettre un pouce en l'air. De plus, pour ne rater aucune vidéo et me soutenir, je vous conseille également de vous abonner. Je mets également ici et juste en dessous dans la barre d'infos mes réseaux sociaux ainsi que toutes les informations qui ont été citées dans cette vidéo là. Et merci en tout cas à vous d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Dimscover.